Bonjour les Gémeaux, merci de me retrouver pour votre tirage sentimental du mois d'avril 2019. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts un petit peu ici à recevoir vos différentes énergies qui sont un petit peu complexes a priori parce que vous êtes assez tourné ici sur vos rêves, puisque vous avez la lune également ici qui vous concerne, donc ça peut être des illusions, des rêves, peut-être aussi de la déception, le fait d'être attaché à une réalité qui n'est peut-être pas, là ici, ce mois-ci. Alors, vous avez donc vos différentes cartes d'oracle. J'utilise l'oracle des miroirs en plus. Vous avez également ici une petite carte en réponse à une question que vous pouvez vous poser. Donc, je vous invite à y réfléchir déjà dès maintenant et je la retournerai ici en fin de tirage. Alors, vous avez les cartes qui vous représentent, celles de votre partenaire potentiel ou actuel. Vous avez aussi le lien entre vous deux, les conditions d'évolution de votre relation et le résultat. Alors, vous avez le 6 d'épée inversé. Le 6 d'épée inversé peut parler ici d'une situation qui s'enlise, dans laquelle vous ne pouvez pas vous échapper. Si vous êtes enlisé ici et profondément ancré dans quelque chose d'illusoire, eh bien vous aurez du mal, peut-être ce mois-ci, à vous en dépêtrer d'une certaine manière. Les difficultés aussi, peut-être par rapport à une situation, sont encore présentes. Ou peuvent vous revenir d'un seul coup aussi. Bon, vous avez aussi le jugement, vous avez le diable et l'as de bâton. Il y a une attirance ici, une alchimie peut-être avec quelqu'un. D'ailleurs, vous avez la passion ici qui vous anime ce mois-ci. Et peut-être que c'est justement ça aussi. Peut-être que on peut brûler pour quelqu'un, mais peut-être sentir quelque chose pas nécessairement réel. Le jugement parle d'une libération quant à ce sentiment-là. Peut-être d'être tenté, d'être peut-être attaché aux choses, peut-être aussi. Dépendant, peut-être aussi également. Il se peut qu'il y ait une forme de dépendance peut-être malsaine à votre niveau, sans que vous en ayez peut-être nécessairement conscience, puisque la lune, justement, il y a cette idée qu'il faut prendre conscience des choses. Et le jugement parle d'une libération ici pour moi par rapport à ça, par rapport à cet état-là. Alors, les cartes qui vous représentent. Donc la lune, évidemment, voilà. Ce sont les illusions, ce sont les rêves, c'est aussi le côté émotionnel également peut-être ici pour vous. Et l'étoile inversée. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être ici que vous faites face à une forme peut-être de déception. Peut-être que quelque chose ne vous était peut-être pas destiné. Puisque l'étoile inversée peut parler de désillusion. Ce sont les obstacles, ce sont les difficultés qui sont à prévoir dans le domaine relationnel par rapport à une situation ou à une personne. Attention aussi à votre façon également de communiquer ce mois-ci. Peut-être que vous ne communiquez pas assez également avec votre entourage. Alors, si vous êtes en couple, il se peut qu'il y ait un conflit et que vous vous méfiez peut-être aussi de votre partenaire. Une forme de déception, toujours est-il. Peut-être aussi qu'il y a certaines choses que vous ne souhaitez pas révéler aussi, mettre au grand jour.
On peut aussi être très empreint ce mois-ci de rêves, d'intuition aussi. Beaucoup d'imagination peut-être. Mais ce n'est pas nécessairement la réalité. Le problème, il est là. Il se peut qu'il y ait un amour secret aussi. Pourquoi pas, c'est possible, peut-être une liaison également. Pour votre partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, j'ai la roue de la fortune. Alors si vous jouez de malchance, ce partenaire-là, non, c'est l'inverse. J'ai le 5 de Pentacle inversé. Ça parle de reconstruction. Tant sur le plan peut-être financier, professionnel, matériel. La roue de la fortune peut parler évidemment de chance à ce niveau-là. Ça peut être aussi... vous pouvez être sur quelqu'un d'assez volontaire et déterminé également. La roue de la fortune... c'est un peu ce caractère-là qui ressort. Quelqu'un qui ici est sur le changement aussi, peut-être. Sur une carte de karma également, donc il faut faire peut-être attention aussi également. Peut-être que vous venez aussi peut-être de rencontrer cette personne. Et peut-être que vous vous méfiez. Peut-être que votre situation vous semble trop illusoire. C'est quelqu'un d'assez dynamique aussi, qui peut avoir du succès également. Peut-être beaucoup de chance en ce moment en affaires également. Alors, le lien entre vous deux, vous avez la grande prêtresse inversée. Les silences, les secrets peut-être. Et le 3 de bâton. Ce n'est pas impossible que vous soyez impliqué, soit vous, soit votre partenaire, d'une certaine manière, dans une relation triangulaire. Tout simplement, ça peut être aussi qu'au niveau des projets que l'on peut faire ensemble, les projets d'avenir, il y a un blocage. La grande prêtresse inversée ne fait plus nécessairement preuve de discernement. On est justement trop sur de l'illusion ici. On n'arrive pas à voir... on n'arrive pas à voir au-delà d'une perception qui peut être biaisée là ici par vos rêves ou votre imagination. C'est aussi la passivité, la grande prêtresse inversée, la difficulté à agir, à passer à l'action à ce niveau-là. Même si effectivement on a peut-être des projets en ce sens, ensemble, pourquoi pas. Peut-être que vous, à votre niveau, vous faites un blocage. On peut avoir des doutes. Il se peut qu'il y ait une forme de nostalgie également, des difficultés également encore de communication avec son partenaire, comme peut-être des cachotteries. On peut cacher certaines choses. Alors, les conditions d'évolution sont plutôt complexes. Vous avez le 2 d'épée inversé, donc ça peut être des mensonges, des cachotteries que l'on garde pour soi, et le 10 d'épée. Alors, soit on met fin à ces cachotteries et on peut révéler les choses au grand jour, mais je n'ai pas de carte qui permettent de révéler quelque chose. Je pense plutôt qu'on laisse faire. J'ai peur que, du coup, vous laissiez les choses s'amener sur une fin. Alors, je ne suis peut-être pas nécessairement sur une rupture, si vous êtes en couple, pas nécessairement, mais ça ne tend pas nécessairement à améliorer les situations ici dans
dans une relation. Hein. Les amoureux inversés, le sentiment hein, d'être un peu abandonné, hein, dans lesquels il n'y a pas d'efforts qui sont investis dans la relation. On est face à des hésitations, à des doutes avec les amoureux inversés. Hein. En général, le meilleur allié, c'est l'intuition, mais vous faites un blocage, là, ici, au niveau intuitif. Puisque, vraiment, là, ce mois-ci, c'est vraiment... la lune est très importante. Les rêves, ici, sont très importants pour vous. On est pessimiste aussi quant à une situation. Hein. On peut être soumis à des tentations également. On peut être pétri de doutes par rapport à une relation ou à une situation. On peut avoir, hein, comme je l'ai dit, hein, le sentiment d'être abandonné. Ça peut être des jalousies. Quelqu'un qui peut être centré également profondément hein, sur ses propres intérêts. Hein. Ça peut être cette personne comme ça peut être vous, bien sûr. Du coup, vous êtes hein, peut-être dans une relation, même si elle est actuelle ou pas, un peu insatisfaisante quand même. Hein. Alors, est-ce que cette passion n'est vécue que d'un seul côté? Et est-ce qu'on ne la ressent pas de l'autre? C'est pas impossible non plus. Pour moi, elle est vécue que d'un seul côté, hein. Unilatéralement. Ah, unilatéralement, je vais y arriver. Alors après, avec l'oracle des miroirs, vous avez donc les rêves. Hein. Là, ici, pour moi, elle est importante cette carte. Vous avez la famille et vous avez aussi le travail. Alors, les rêves. Comme je l'expliquais, ça parle d'intuition, certes, mais pas seulement. Hein. On est sur l'imaginaire. On peut être sur les souhaits, les visions, hein, une aspiration, un idéal que l'on cherche à atteindre. Ça peut être le désir, les illusions, les espérances et l'espoir. Vraiment, avec l'étoile inversée, on part sur quelque chose plutôt, hein, on est plutôt pessimiste. Alors, on voit, il y a un chat là en haut à droite, il y a le serpent. On a un pied dans la réalité et on a un pied dans l'eau, hein, qui est dans les émotions. C'est tout ce qui est en relation ici avec l'inconscient, hein, bien sûr. Le serpent, un symbole de l'inconscient, justement. Il se peut qu'il y ait aussi avec lui hein, une trahison, hein, peut-être. Un manque également, plus dans les relations passionnelles, charnelles aussi. Hein. Pour ce fameux chat, alors si ça peut être un flirt pour une femme ou ça peut être une déception sentimentale pour un homme. Alors, c'est une pièce aussi, hein, c'est une chambre, donc on se sent un petit peu, peut-être même un peu restreint à ce niveau-là. Donc ça peut effectivement parler d'un manque de liberté, d'une certaine dépendance dans les sentiments. Hein. N'oubliez pas, vous aviez le diable, hein, c'est pas pour rien. Hein. Quant à la famille ici, ça parle de filiation, de structure, d'éducation, de protection, c'est un clan. Hein. Ça parle d'attachement familial, à la vie familiale aussi. On a peut-être aussi le désir et le rêve hein, de créer sa propre famille, de l'agrandir. C'est peut-être aussi le besoin également de savoir d'où on vient. Peut-être tout ce qui concerne également votre passé hein, avec la lune. Hein. Avec le travail, vous pourriez d'ailleurs hein, vous
pourriez travailler peut-être même avec votre partenaire, hein, c'est pas impossible. Hein. Ça peut être une histoire même de travail familial également. C'est tout ce qui concerne les activités. Les projets en cours. Hein. 3 de bâton. Ça évoque l'activité, le dynamisme également. On peut être aussi profondément indépendant. On veut peut-être aussi que une relation ici fonctionne, fonctionne. Hein. Que justement, hein, ce fameux 3 de pentacle inversé se remette à l'endroit. Hein. Ça parle d'y mettre des efforts. Alors, ayez la volonté d'exprimer votre amour. Alors, quand on exprime de l'amour, hein, on commence aussi à en recevoir plus. Parce que si effectivement, l'étoile inversée hein, vous dit que vous avez hein, peut-être aussi des problèmes de communication en ce sens. Peut-être que vous vous méfiez, peut-être que vous n'y croyez pas. Peut-être que vous partez hein, sur un désespoir, hein, peut-être quant à une relation. Mais attention, hein, ça peut être qu'illusoire. Hein. Et puis vous avez l'enfant intérieur. L'enfant intérieur ici, tout simplement, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui fait que vous êtes capable de recueillir de l'amour comme d'en donner hein, aussi. C'est avoir l'envie aussi de s'amuser, hein, d'arrêter peut-être aussi de prendre les choses peut-être trop au sérieux. Ça peut être aussi remonter avec la généalogie, là ici, à ce qu'a été votre vie aussi, dans le passé. Vos relations aussi avec les autres également. C'est aussi peut-être apprendre à se connaître. Peut-être qu'il vous manque aussi hein, avec la famille. Quand on a hein, justement cette carte-là, peut-être qu'on a envie de connaître tout ce qu'a été votre famille, d'où vous venez. Hein. Il vous manque peut-être juste une pièce de ce puzzle hein, dans votre vie. Vous ne vous sentez peut-être pas nécessairement complet à ce niveau-là. Des fois, hein, ça peut être... il vous manque juste quelque chose qui vous dise qui vous êtes en fait. Peut-être que vous êtes aussi à la recherche de ça. Ouais. Ça peut être ça aussi. Alors, la réponse à votre question. Reconsider. Donc là, ici, ça vous dit de reconsidérer une situation, une relation peut-être. Comme je le dis, hein, si vous êtes effectivement dans des rêves ou dans des illusions, vous n'avez peut-être pas nécessairement conscience de tout. Et peut-être qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui a besoin, qui vous manque pour réévaluer aussi peut-être une situation. On vous dit aussi hein, de partager vos intentions également avec les autres, de demander peut-être aussi conseil également hein, si vous avez besoin d'être appuyé en ce sens. Hein. En tous les cas, ici, on vous dit que ce n'est pas le moment idéal pour changer dans votre vie affective quelque chose. Hein. Que le moment venu hein, se profilera, mais c'est pas maintenant en fait. Hein. Parce que peut-être qu'il vous manque encore certaines choses pour prendre des décisions. Il y a quelque chose dont vous n'avez pas nécessairement conscience, ou alors les choses sont trop obscures pour vous. Hein. Avec la lune,
Il y a toujours une part d'obscurité et on ne sait pas réellement ce qu'il en est. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage. Alors si celui-ci a résonné pour votre situation, je vous invite simplement à aller vérifier aussi l'extension de tirage que je propose, donc au niveau ici de ce partenaire potentiel ou actuel. Donc à savoir ses sentiments à votre égard, comment cette personne vit la situation, son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous, ainsi que les obstacles. Donc je vous invite à vous rendre dans l'espace membre directement de mon site internet pour y accéder. Donc il vous suffit simplement de créer un accès qui est assez facile, votre email et juste un mot de passe. On ne vous demandera pas plus. Voilà, merci beaucoup les Gémeaux. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril et puis au mois prochain.